parenté. C'est pas la parenté. Il y a que l'apostrophe. Faut la nuance. Ça, vous me dites, bon, on le connaît, c'est vrai. Mais tout ça, c'est pour nous remettre un peu dans l'ambiance familiale. Donc, l'homme s'attache à sa femme dans une union indéflectible, selon la Bible. C'est ce que la Bible a institué. C'est pourquoi Jésus, dans le Nouveau Testament, reprend et revient à l'origine. Quand il dit, ce n'était pas cela que Dieu voulait au début, la séparation. Mais c'est venu à cause du péché. S'il n'y avait pas de péché, s'il n'y avait pas de chute, il n'y aurait pas eu, ça n'aurait pas existé. Malheureusement, c'est arrivé. Juste pour vous dire que, au début, c'était un homme et une femme. Et on voit par la suite qu'il y a une sorte de déviation polygamique qui est arrivée. La polygamie, en fait, est arrivée. Mais à la base, c'était toujours un homme et une femme. Ce n'était pas un homme pour 3 femmes, ce n'était pas un homme pour 5 femmes, ni 10. Parce qu'on va dire, oui, mais Salomon en a eu 1000. Mais à la base, c'était un homme et une femme. Et on verra que progressivement, quand on revient dans le Nouveau Testament, Jésus remet les choses dans son contexte. Et il dit non, c'est une femme et un homme. Il le dit. Et on voit que c'est petit à petit, c'est par la suite que les hommes sont revenus à un homme pour une femme. Pas un homme pour plusieurs femmes en même temps. Donc, Adam et Ève, c'était le couple d'origine. Et quand on va dans Genèse 4, 1, je pense que je vois assez le temps. Regardez ce qui est écrit. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tombe enceinte. Donc ça veut dire qu'elle conçut. Bon, l'expression tomber, ça ne dit pas qu'elle n'est pas tombée par terre, non. C'est concevoir. Et mis au monde Caïn, elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Et puis après, il dit, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel, fut berger et Caïn fut cultivateur. Donc on voit que là, ils ont eu l'enfant. Donc se forme la famille. Et on dit une famille, c'est quoi? Un homme, une femme et des enfants. Ce qu'on appelle l'expression famille nucléaire ou famille conjugale. Donc, mais qui ne sont pas mariés. C'est ça la famille conjugale en fait. Ce sont des choses que nous devons vraiment comprendre que l'origine, tout vient des origines de la Genèse. Tout ce qui existe autour de nous. Nous voyons aussi que dans ce verset, je dirais même dans... il dit que il mit au monde. Mais ils ne disent pas un bébé. Ils ne disent pas un enfant. On voit l'expression il mit au monde Caïn, donc il donne le nom. Dans d'autres, je ne sais pas si dans d'autres versions il dit un fils ou un fils. Mais on voit que ce n'est pas le mot bébé et enfant. Dans l'Ancien Testament, c'est pas comme cette vision qu'on a aujourd'hui. On dit tiens, une femme attend un enfant, on dit tiens, elle va avoir un bébé. Mais vous voyez, dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. On ne dit pas elle va avoir un bébé. Oui. Il dit soit il va avoir un fils. On dit par exemple Jacob eut des fils. Mais on ne dit pas Jacob a eu un enfant, mais on dit des fils. Ou des filles. Et c'est plus tard qu'on voit que ça change en fait. Et au début, c'était pas comme ça en fait. Parce que dans ce temps-là, c'était comme ça que ça fonctionnait en fait. Et l'on voit dans les 6 premiers chapitres de la Genèse que les expressions parents, famille, père, mère, on n'entend pas parler de cela. C'est après qu'on entend parler du mot famille. Et ça arrive juste
où Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, ou ta maisonnée. C'est là qu'on entend parler de cela. Mais au début, on n'entend pas. Là aussi, on voit cette distinction entre au début et une progression au niveau des mentalités, en fait. Si nous regardons dans... Je vais prendre ce verset. Voilà, dans le verset 7, il le dit. Entre dans l'arche avec toute ta famille. Et quand on parle de la famille, on prend Noé, lui et sa femme, donc Noé et son épouse, mais aussi on prend Noé, il y a aussi ses 3 fils, mais plus leur femme. Il n'y a pas le père et la mère et juste les 3 fils. Vous voyez la différence par rapport aujourd'hui? Ce sont des petites nuances que parfois on ne fait pas trop attention dans nos expressions. Et on voit aussi que le mot mariage non plus n'est pas mentionné non plus. C'est des choses comme ça qu'on constate dans les premiers livres en fait. On parle de fils, on parle de filles. On parle aussi dans les chapitres 4, 5, on parle aussi de descendance, de postérité. On parle pas pour dire, voilà, ses parents, cousins, cousines, il n'y a pas cela, en fait. C'est aujourd'hui qu'on parle de tout cela. J'ai ma tante, j'ai ma... Mais plus tard, après, on entend parler de ça dans les autres livres de la Bible. Donc, là, il faut savoir aussi que le mot famille aussi désigne aussi la maison. Si on transpose et puis on regarde ici ce lieu, on peut dire ici, c'est la maison. On dit la maison de Dieu, mais on peut dire aussi la famille de Dieu aussi. Ça, c'est plus tard, ça. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Il faut aussi différencier que quand on parle de maison, il faut faire la distinction entre maison, famille, mais maison aussi, bâtiment, bien sûr. Il faut distinguer cela aussi. On peut dire, bon, je vais dans ma maison, ça c'est le lieu où tu habites. Mais j'ai ma maison, et on peut dire aussi, j'ai mon foyer. Ce sont des termes qui désignent l'ensemble d'un couple avec des enfants. Tout ça, c'est bien tout cela. Et Genèse 10, 5 nous dit que c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. On parle de qui là? On parle de Noé en fait. En fait, quand Noé est sorti de l'arche, c'est eux qui ont commencé par leur union, pas Noé et sa femme, mais ses fils. Tous les descendants de la terre sont issus des 3 fils de Noé. Ça ne fait personne après eux. Il n'y avait que les 3 fils de Noé et ses belles-filles. Et c'est de là que tous les hommes, tous les êtres humains ont peuplé la terre en fait. Ceux qui sont partis au nord, au sud, partout, et ça a engendré des familles. Il y a d'autres choses, mais ça va être trop loin. Quand on arrive au verset 18 de la Genèse et au chapitre 19, je ne me trompe pas. Alors, il dit, en effet, je t'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille appelés de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Mais juste avant, Dieu avait dit une chose à Abraham, quitte quoi? Ta patrie, ta maison, ta famille. Donc Dieu avait demandé une séparation. Et c'est là qu'on entend aussi ce terme de famille, de maison, une séparation. Et de vivre plus loin avec sa femme et ses enfants.
Et nous retrouvons cette même dans la généalogie de Matthieu 1, nous retrouvons cette bénédiction d'Abraham qui revient. On repart d'Abraham pour arriver à Christ. Où Luc, lui, fait le contraire dans la généalogie. Et nous voyons que d'Adam, on arrive jusqu'à Jésus. Et on parle de généalogie. Généalogie aussi, c'est des familles en fait, qui sont issues d'un homme, d'une femme, etc. Donc il faut savoir une chose, que la terre a été peuplée par 3 familles. Et qui s'est donné des hommes de toute nation, de toute langue. Et voilà. Il faut savoir aussi dans ce temps-là que la famille était constituée quoi? Il y avait un patriarche qui était là, on va dire le big boss qui était là, avec sa femme, et ses fils qui étaient là, et tous étaient dans le même endroit en fait. Le patriarche vivait dans sa maison, mais ses fils étaient aussi à côté. Contrairement aujourd'hui, ça a changé. Donc tout le monde était dans une sorte de grand terrain, pour imaginer un peu, et puis ils étaient tous concentrés ensemble. Mais c'est le patriarche qui gérait tout cela en fait. C'était celui qui gérait tout. Donc, la structure sociale se composait de 3 niveaux. Il y avait la tribu, le clan et la famille. C'est pourquoi on voit dans les textes bibliques, on parle souvent de tribu, de clan. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et c'est plus tard que ça a changé tout cela. Jésus est arrivé et ça n'a plus été la même chose. C'est là qu'on parle de l'unité fondamentale. En hébreu, on dit que l'unité fondamentale, c'était la famille, en fait. Et c'est comme cela, c'était en fait. Donc, ils étaient tous groupés dans des maisons ensemble. Le patriarche était responsable du bien-être de sa maison. Et quand on dit sa maison, c'était tout le monde compris. Du bien-être socio-économique et religieux de la maison. C'est lui qui donnait instruction en ce qui concerne la religion, les moyens de subsistance et pour pouvoir subsister, je ne sais pas moi, faire des plantations, etc. Et tout ça, c'est lui qui était le big boss. Pour vous dire, c'est un clin d'œil, parce que bon, après, bon, s'il faut continuer, bon, ça va être trop long. C'est un clin d'œil de l'origine de la famille et le type de mode de fonctionnement qui existait dans ce temps-là. Donc, c'est de manière partielle, de manière qu'on puisse au moins saisir cela par rapport à aujourd'hui, où tout a été changé. Ça n'a plus été la même chose. Mais ça a continué comme cela pendant les tribus d'Israël, où il y avait toutes ces familles qui étaient là, ensemble, concentrées en fait. Il y avait des clans, des tribus, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que quand Jésus arrive, l'avènement de Jésus va briser ce cercle patriarcal. Jésus va changer la donne en disant que, parce qu'au temps des tribus, les frères et les sœurs s'étaient vraiment concentrés sur eux-mêmes. Et Jésus arrive et dit maintenant, les hommes et les femmes entre eux deviennent frères et sœurs. La donne change en fait. C'est plus la même chose. Et ça va, je dirais, ça va sonner mal dans les oreilles de certains religieux. Il ne faut pas trop apprécier cela en fait. Parce qu'eux voulaient garder cela en fait. Mais Jésus dit non, c'est plus pareil maintenant. Là je fais un grand bond. Hein. Parce que s'il faut repasser tous les textes, toutes les Bibles, tous les livres, on n'aura pas fini. Et si on regarde dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit que les 4 évangiles marquent la fin de l'ancienne alliance en fait, et on débarque dans une nouvelle alliance, où on entend parler de mots qu'on n'avait jamais entendu parler, l'Église. Ah, c'est quoi cette affaire-là? Et c'est là qu'on entend parler de l'Église. Parce qu'avant, c'était pas cela en fait. On parlait de tabernacle et tout cela. Mais le tabernacle et tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais il faut garder l'esprit que le tabernacle existe toujours. Là, c'est une autre... Il ne faut pas l'oublier, il existe toujours. Parce que si on le voit dans l'Apocalypse. Donc,
ici ce qu'on appelait qu'est-ce que l'Église, au niveau des enseignements. Vous savez qu'est-ce que l'Église. Ils le savent. Vous savez à quoi ça consiste. Oui, vous le savez. Mais juste une question. On dit, ici c'est une église locale. Mais quand on prend l'expression église, c'est l'église elle-même, c'est l'église universelle. C'est l'église dans son ensemble. Et toutes ces petites églises locales forment cette église-là. Mais si on regarde au niveau d'une assemblée, qu'est-ce qu'il y a dans une assemblée? Dans une assemblée, nous voyons quoi? Elle est composée de qui? De quoi? Autour de nous, on le voit visuellement. Oui. Heureusement que c'est des chrétiens. Bien sûr, voilà. Il y a quoi? Il y a des enfants. Voilà. Des couples, tout cela. Et tout ça, ça forme... C'est pourquoi on dit que tous ceux qui se rassemblent ici, ils ont un air de famille. Oui, ils ont un air de famille, c'est la famille de Dieu. Ils ont un air de famille. Et toutes ces familles forment quoi? L'assemblée des... Ah, mais pourquoi saints en fait? Pourquoi on dit l'assemblée des saints? Ça, si on vous pose cette question, comment on peut répondre? Vous voyez, c'est noté là à l'extérieur, là. Assemblée EDVV. Quelqu'un passe, mais vous faites... Ça veut dire quoi, assemblée EDVV? Déjà, le mot assemblée, déjà. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous savez. Mais si, mais la personne va lire. J'ai vu les villages, d'accord, mais la signification. Quoi? Voilà. Un peu plus fort pour me faire. Bien sûr, mais plus encore. Ça a été dit ici, tout cela. Bon, juste une question. C'est quoi une assemblée? C'est quoi une assemblée politique? Quand on dit... Bien! C'est cela tout à fait. Bien sûr. On est dans un contexte où on a les mêmes idées en fait. On partage les mêmes idées. On partage les mêmes choses. Mais maintenant, plus encore, quand on dit qu'on est des assemblées des saints, ça veut dire quoi? Oui. Non, mais moi je comprends tout à fait, c'est bien. On n'est pas n'importe qui. Non, là, il n'y a pas de choses... ici, ensemble, on n'est pas dans le ridicule, non. On est là ici pour apprendre. Et c'est en sortant des choses qu'on n'est pas trop sûr qu'on apprend. C'est comme un enfant qui dit des choses et sa maman lui dit, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Et l'enfant apprend de sa mère ou de son père. C'est la même chose. Assemblée des saints. Déjà, le fait assemblée des saints, ça veut dire qu'il y a des assemblées qui ne sont pas... Parce qu'on partage quelque chose. On partage la Bible qui est la parole de Dieu qui parle de Jésus. Ça, c'est important de le dire. Il parle de Dieu. Bien qu'il y a des endroits où on parle de Dieu, mais peut-être pas avec la Bible. Parce que des dieux, il y en a. Mais de Jésus, ça fait la différence. Saint en Jésus-Christ. Parce que nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Même si on a des travers, des revers, et des sous-revers et des travers, des retraverses, même des ribs, nous sommes en Christ une nouvelle création. Ça, c'est important. Ça, c'est des choses qu'on doit travailler cela dans notre quotidien, chaque jour.
remercier Jésus parce qu'il nous a sortis de la boue du péché. Dieu prend plaisir à cela. Et le diable, qui est un grand perdant, n'aime pas trop entendre cela. Parce qu'il sait que c'est en lui qu'on était auparavant. Et que Jésus a été le grand gagnant de toute cette affaire-là. Et oui, quand tu dis, mais Seigneur, merci de m'avoir sorti de la boue du péché. Oh, encore. Non, ils vont pas arrêter. Voilà, c'est cela. Ça, c'est important de le dire. Chaque jour, dès que tu as l'occasion de ça, tu peux être en train de marcher et dire, ah Seigneur, merci de m'avoir sorti du péché. Merci de m'avoir sorti de la boue. Surtout quand quelqu'un veut t'agresser. Merci Jésus. Ah, tu m'as permis de ne pas l'agresser. C'est ça qui fait la différence. Donc nous sommes des assemblées des saints, des fidèles, de ceux qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et l'assemblée des saints, c'est une famille en Christ. Vous savez, quand dans un lieu comme cela qui s'ouvre, il y a d'autres qui viennent s'ajouter. Mais à la base, on est quoi à la base? Dans Jean 1,12, qu'est-ce qu'il dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, on est à la base enfants de Dieu. Dieu nous enfante par l'adoption en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants à la base. Lequel sont nés, pas de la chair, mais d'une œuvre surnaturelle. Seule cette œuvre que Dieu a manifestée en nous par la puissance de son Saint-Esprit et qui nous a fait redevenir des hommes et des femmes totalement changés. De ceux qui croient en son nom par la foi en Jésus-Christ. À la base, on devient des enfants. Mais un enfant à la base, si c'est un garçon, c'est un fils. Si c'est un enfant, c'est peut-être aussi une fille. Donc ça veut dire que quand on dit enfant, c'est tout confondu. Que ce soit masculin ou féminin. Même si le terme, le nom est au masculin. Donc, déjà à la base, Dieu nous donne un héritage céleste. Un héritage que nous n'avons pas, parce que nous sommes à la base terrestre. Mais en Christ, Dieu nous donne, dit à tous ceux qui l'ont reçu. Peu importe ton origine, peu importe ta couleur, peu importe ta langue, peu importe ton niveau social, peu importe ton bagage, peu importe ce que tu es, Dieu ouvre une porte nouvelle à tous les hommes, de toute nation, de toute langue. C'est cela qui fait la différence. Il ne met pas de différence. C'est les hommes qui mettent des différences. C'est les hommes qui mettent des différences. C'est les hommes qui mettent des appartenances. Mais en Christ, Dieu fait une seule appartenance. Tous les hommes de toute nation peuvent venir à lui. C'est ce qui fait la... Même ta religion, peu importe ta religion, peu importe ce que tu as commis, tu deviens enfant de Dieu. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement de ceux qui n'ont pas reçu cela. Mais c'est quoi ça? On ne peut pas devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas possible. Oui, tu peux avoir un père, une mère, oui, charnel, mais en Christ, Dieu devient ton père adoptif en Jésus-Christ. Ton père spirituel. Et à partir de ces enfants-là, c'est là qu'il va se construire une famille, la vraie famille de Dieu. Il le dit dans 2 Corinthiens 6,18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Donc là, il va plus loin. Il dit qu'enfant, on devient fils-fille. Ça devient beaucoup plus, je dirais, une relation beaucoup plus filiale. C'est vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à cause du sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que nous avons cette filialité. Nous tous, peu importe nos caractères, peu importe ce que nous sommes. Et dit, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui le dit. C'est pourquoi il dit que la fidélité de l'homme envers Dieu n'agit qu'au travers de la personne de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean 14, 20. C'est là que Jésus sort cela. Il dit, vous reconnaîtrez. Ça veut dire que c'est une progression dans le temps, dans le futur. Dans l'instant T, on ne peut pas comprendre cela. Mais c'est par la progression spirituelle de du temps qu'on prend en écoutant les messages, en lisant la parole de Dieu, parce qu'il faut la lire, cette parole. Si on ne prend pas du temps pour la lire,
on perd cette notion-là, de cette parole de Christ, qui est une parole fondamentale pour qu'on puisse comprendre que, en tant que Dieu, en tant que Père, Dieu est notre Père. C'est pas, non, c'est notre Père, c'est notre vrai Père en Christ. Bien sûr, on regarde notre Père charnel, c'est notre Père biologique, mais c'est Dieu qui est notre vrai Père en Christ. Il y a une différence fondamentale sur cette différence-là. Et c'est là que, quand on prend conscience de qui Dieu est pour nous réellement, c'est là qu'on commence à mettre derrière nous même les attaques frontales, ou verbales, peu importe. Parce que quand on rentre dans cette dimension spirituelle que mon Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et là, on ne tombe plus dans les travers, même si parfois il y a des choses qui nous font mal, mais on va dans une assurance de plus en plus profonde, de plus en plus ancrée, parce qu'on dit, c'est lui notre Père. Bien sûr qu'à la base, les hommes sont des enfants de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Je ne sais pas si vous me suivez là. De manière originairement, nous sommes tous à la base enfants de Dieu. Mais on devient réellement enfants de Dieu en Christ. Bien sûr. C'est là il faut faire cette distinction-là. Et c'est à cause, ils disent que c'est par la faute d'Adam qu'on a perdu notre filialité avec le Père. Mais en Christ, on le retrouve, celle-là, en fait. C'est pourquoi on dit que Jésus est le deuxième Adam. Si nous nous considérons, est-ce que nous pensons que nous sommes vraiment le peuple de Dieu? Le peuple racheté? Parce que Israël n'était-il pas au début le peuple de Dieu? Oui. Mais la donne a changé. Le peuple de Dieu, ce sont ceux qui croient en Christ. C'est au travers de Jésus que Dieu nous voit. Dans le texte que je lis tout à l'heure. Parce que la postérité de Dieu n'est plus le peuple juif, mais le peuple des rachetés en Jésus-Christ. Ce ne sont pas des enfants de la chair. Ce n'est plus la même donne. Ce sont des enfants de la promesse qui a été donnée à Abraham, dans la postérité d'Abraham. Parce qu'il dit que toutes les familles seront bénies en Abraham, à cause de sa foi. Donc Galate le dit dans Galate 3, 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et on va dans Romains 9, 26 qui dit, selon qui le dit dans Osée, donc on reprend le texte dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Nous, à la base, on n'était pas le peuple de Dieu. Il dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et ma bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils. Parce que là, on disait auparavant, ah, vous n'êtes pas mon peuple. Mais aujourd'hui, on nous appelle peuple de Dieu. Et fils et filles de Dieu. Donc, il y avait une anticipation de Dieu. Dieu, dans sa préscience, savait que les choses allaient changer. Parce qu'il est Dieu. Dieu est le Dieu de la préscience. C'est pourquoi on dit souvent qu'il connaît le passé, le présent, le futur. Contrairement à nous, on ne sait pas ce qui se passe derrière, ni devant, mais lui, il le sait. Quand on est assis, on voit ce qui est devant, et quand tu es devant, tu vois ce qui est derrière. Donc, devant, et toi tu vois devant, moi je vois devant, mais je ne vois pas derrière, toi tu ne vois pas derrière. Mais tu vois tout. On va aussi ce sont des textes de rappel. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc Jésus, c'est celui qui reconstitue la famille. Il est le premier-né de la famille de Dieu. Jésus est notre grand frère, le Fils aîné. Donc Dieu nous demande de l'imiter, parce que le Fils aîné a été jusqu'au bout. Il a été obéissant et fidèle jusqu'au bout. Il dit, comme mon Fils aîné, imitez mon Fils aîné. Dieu nous demande d'imiter son Fils aîné. C'est à nous qui nous appartient, c'est à nous de faire cet effort de pouvoir imiter celui qui est Jésus. Tout ça, c'est des choses que nous savons, que nous ressassons.
Mais nous devons encore ressasser pour que ça puisse bien prendre racine en nous. Nous soyons enracinés, bien enracinés. La Bible dit que dans Éphésiens 2,19, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Plus étrangers, ni des gens de l'extérieur. Ça veut dire que nous qui étions voués par nos actions, par ce que nous faisons journellement, mais en Christ, les choses changent. Frères et sœurs issus d'une famille, c'est la famille de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes des hommes et des femmes de la même cité, de la même ville. Quand je te vois, je dis salut. Tu es mon concitoyen ou ma concitoyenne. C'est pourquoi quand tu vois un frère, une sœur, tu dis hey, comment vas-tu? Sois béni au nom de Jésus. Il dit c'est quoi ça? C'est ma concitoyenne. Elle s'appelle Sonia. Ah bon? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi elle est ta concitoyenne? Elle habite au même endroit que toi? Oui! Mais où? Concitoyenne et citoyenne, c'est cela en fait que nous sommes. Gens de la maison de Dieu, gens de la famille de Dieu. Au début, je disais, le terme, la notion, le terme maison aussi peut signifier aussi famille. Maison, famille. Gens de la maison de Dieu, gens de la famille de Dieu. On n'est pas des étrangers, on n'est pas à l'extérieur, mais on fait partie d'un lieu où on sera. Et il parle encore de concitoyens, il parle encore des saints, famille des saints, assemblée de Dieu, appelés pour pouvoir servir, appelés aussi, mis à part. Autour de nous, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais on travaille avec eux, mais on est mis à part, parce qu'on est des rachetés par le sang de Jésus. Dieu nous a rachetés, pas avec de l'argent et de l'or, mais au prix du sang de Jésus. Ça aussi, il faut le savoir. On a été rachetés. C'est pourquoi on parle de racheter, des rachetés de l'Éternel. Un rachat, le droit de rachat, ça existait en Israël. Mais ce n'est pas tout à fait la même dans ce sens-là. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Le diable le savait, c'est pourquoi il disait à Jésus, descends de la croix. Parce qu'il savait que dans ce qui se passait, il y avait une grande victoire. C'est pourquoi on dit que Jésus est le grand gagnant et Satan le grand perdant. Oui. Et sachant qu'il est le grand perdant, il sévit pour pouvoir diviser les couples. Le but de diable, c'est casser la famille. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a cassé la famille. Il dit, ah bon? Parce qu'il voyait le dessein de Dieu. Dieu a uni un homme et une femme, il sait que ce sera une famille. Qu'est-ce qui vient? Eh bien, il dit maintenant, là, il faut que je casse cette affaire-là. C'est trop beau. Parce que tous ces gens-là que Dieu va susciter au travers de ce désêtre, ils vont adorer Dieu. Et moi, dans cette affaire, il vient casser la famille. Il vient saboter. Et il a saboté. Sabotage. C'est ça, en fait. Mais Jésus vient. Il a saboté tout cela, en fait. Parce qu'il savait pourquoi, ce que signifiait la famille, qui a été instituée par Dieu lui-même. Ce n'est pas les hommes qui ont institué la famille. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Vous voyez, donc l'homme ne peut pas s'instituer lui-même. C'est Dieu qui a institué la famille à la base. Unis pour toujours. Mais il y a quelqu'un venu qui a tout saboté. Qui a mis plein de choses qui sont arrivées. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, qu'un homme et une femme a du mal à pouvoir s'entendre aujourd'hui. Sans compter tous les flashs qui partent de droite à gauche pour pouvoir encore mettre encore les choses dans les pensées des hommes et des femmes. C'est un autre aspect là aussi. Dans Galates 3, 28, il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a plus de différence. Tous nous sommes un en Christ. C'est ça qui fait. On dit, on est le corps, constitué de plusieurs personnes, mais qui fait une seule force.
Et Paul loue Dieu pour cela, il fléchit le genou, duquel il tire son nom, toute famille des cieux de la terre sont bénies. Parce que lui, Paul, il a vu ce grand dessein de Dieu, que Dieu a voulu. Mais est-ce que nous avons cette visibilité de cela? Est-ce que nous prenons acte de ce que Dieu a voulu? Et aujourd'hui, le déchirement qui existe entre nous, quand on est homme et femme, c'est ça en fait. C'est là qu'on voit que ce que Dieu a voulu, ça n'a pas fonctionné comme il voulait. On le voit aussi quand il a sorti son fils aîné d'Égypte, parce qu'Israël, son premier-né. On voit que comment ça a été amené. Il le dit à Pharaon, dis-lui que Israël c'est mon premier-né. Et c'est une préfiguration de Christ lui-même qui plus tard devient le premier-né de celui qui revient d'entre les morts. Le fils aîné. C'est tout un dessein de Dieu qui, lui, avait déjà vu les choses de très très loin, parce qu'on dit que c'est lui qui est le Dieu de la préscience. Il dit, à cause de cela, vous allez me donner, vous, Pharaon, et tout votre peuple, votre premier-né. C'est pourquoi par la suite, Dieu dit, tous les premiers-nés le seront à moi. Et même, au niveau des... et ça revient même au niveau des offrandes, au niveau des animaux, tout cela, les premiers, tout ce qui est avant. Dieu veut ce qui est... La primauté, c'est pour lui d'abord. Quand le peuple est entré à Jéricho, il dit, tout ce qui est à Jéricho, ce sera pour moi. Mais ils n'ont pas compris ça non plus. Akan a péché à cause de cela. Dieu avait dit, tout était pour moi. Il dit, après, vous allez pouvoir vous partager. Mais d'abord, moi d'abord. Et dans le fil conducteur de la Bible, on voit cela en fait. Tout revient pour lui. Nous formons cette famille, une famille unie par le lien et par le sang de Christ. Hommes, femmes de toute nation. Donc on l'a vu. Quand une assemblée locale s'ouvre, d'autres personnes viennent. On appelle, la procédure se fait par l'évangélisation ou d'autres moyens. Et ces personnes viennent s'ajouter à la famille. Mais quand ces personnes arrivent dans la famille, à la base, ces personnes sont des enfants et des fils, et ils deviennent, quand ils entrent dans la famille, frères et sœurs. Parce que dans une famille, il y a des frères et des sœurs. Donc c'est pourquoi on nous appelle frères, sœurs, par le lien de Dieu en Christ. Parce qu'on est frères et sœurs aussi par le lien de père ou d'une mère. Dans une famille, il y a 2 frères ou 3 frères, une sœur, voilà. C'est le lien des parents qui le donnent. Donc, ils ont de ce même objectif, faire la volonté de Dieu. Donc, la structure familiale se comporte d'hommes, de frères, de sœurs, qui soient adultes, donc dans ce lieu, des personnes âgées, des adolescents, des préados, des bébés. Tout cela fait partie de l'assemblée de Dieu, jeunes et vieux. Tout cela, c'est l'assemblée de Dieu. Il n'y a pas de distinction au bout du mois, les vieux au rencard, les jeunes avec moi, les préados de l'autre côté, et c'est comme cela. C'est aujourd'hui que tout ça existe, mais ça n'existait pas à la base, où on fait cette distinction. Mais il faut bien éduquer les jeunes dans la parole de Dieu. Il faut bien éduquer les préados dans la parole de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on appelle, quand on était petit, l'école du dimanche. Bon, il faut dire que l'expression l'école du dimanche veut dire que c'est un lieu qui est déclaré et que les autorités sachent qu'il existe une école. Parce que l'école, ça veut dire qu'elle se soumet à l'autorité qui existe. Il dit que dans une famille, il y a un père et une mère. On est d'accord? Et il y a des enfants. Dieu est notre père. Mais est où la mère? J'ai pas compris. Bien sûr. C'est vrai, on dit, mais Dieu est notre mère. Oui. L'Église est notre mère. Est-ce que vous êtes d'accord que l'Église est notre mère? Pourquoi l'Église est notre mère? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, je bâtirai mon Église. Qui est dans l'Église? La Soeur l'a dit, c'est Jésus lui-même. Mais, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Comme une poule rassemble ses petits. Ou comme une maman met ses petits. Mais l'Église aussi est notre mère. Parce que Jésus, c'est lui qui a bâti l'Église. Mais l'Église est un lieu où nous sommes assemblés pour avoir l'instruction, pour avoir de l'avancement spirituel, pour avoir une connaissance des choses de Dieu.
Petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. Le but, c'est d'avancer, de grandir, non seulement dans la foi, mais dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est à cause de ça que l'Église a été instituée et formée d'hommes et de femmes et qui viennent de toutes nations. Et savoir que l'Église que Jésus a instituée, composée d'hommes et de femmes, il dit que c'est Jésus qui est la tête de cette Église. Et la force de l'Église qui est en même temps une famille, c'est l'amour et l'unité. C'est ça que Jésus est venu amener. Il nous dit que tout se construit dans l'amour et dans l'unité. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Même s'il y a l'amour et l'unité, parce que la vie familiale s'articule quoi? La vie familiale s'articule autour d'un père et d'une mère, mais la vie de l'Église s'articule autour de qui? De Jésus. Mais cela relève de qui? D'un berger. Vous voyez? Ça, il faut comprendre tout ce que Jésus lui-même a établi. Il est la tête, bien sûr. Il est le chef, bien sûr. Mais il dit que moi, en tant que chef, j'ai des bergers qui sont sous ma responsabilité. Qui est là pour vous éduquer. Qui est là pour nous apprendre des choses d'en haut. C'est le fonctionnement.